De retour en direct de la SCC Digital Week. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes très nombreux déjà à être connectés aujourd'hui. Vous l'avez été également hier et merci beaucoup de votre fidélité. Alors durant tous ces lives, toutes ces interviews, vous pourrez interagir avec nous avec ce hashtag, le hashtag SCCDW20, mais également en nous posant vos questions juste ici, en haut à droite de votre écran. Puis il y a quelque chose que j'aimerais tout de même partager avec vous, au-delà du fait que nous sommes masqués et que nous respectons les gestes barrières. Vous êtes connectés sur Internet et à chaque connexion, 50 € pour les clients connectés va être reversé à la Fondation de France. Une jolie œuvre et ça nous fait plutôt plaisir d'être ici sur ce plateau. Alors on va parler d'un monde multi-cloud et comment en prendre le contrôle. Mais avant de vous présenter mes invités, je vous propose de regarder cette vidéo. Vous êtes déjà 863 à être avec nous. On est vraiment très heureux de vous compter parmi nous. N'hésitez pas, continuez à faire passer le message et à vous connecter. Alors, on prend le contrôle ensemble d'un monde multi-cloud, une stratégie cloud first d'abord, et on arrive vers une stratégie cloud smart. Nous allons donc en parler ensemble. Comment est-ce qu'on construit aujourd'hui un modèle hybride multi-cloud, mais qui soit cohérent? Parce que la vraie question, c'est cette cohérence. Et puis surtout, pourquoi cette évolution? Quelle réponse technologique, organisationnelle, mais également humaine, parce que l'humain est encore au cœur du propos. À mes côtés, Nassima Benaïssa, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravie d'accueillir une femme sur ce plateau. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas tant que ça, et donc ça me fait vraiment plaisir. VMware Technology Lead en France, avec Dell Technologies également. Régis Daven, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur des solutions hybrides IT chez SCC. Et enfin, Eddy Dibar, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes analyste marché IDC. On va donc se parler ensemble de prendre le contrôle pour ce monde multi-cloud. Pour commencer, Eddy, j'aimerais me tourner vers vous forcément. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres qui pourraient nous éclairer sur la tendance du marché aujourd'hui ? Oui, tout à fait, Jeanne. Alors, la tendance du marché, ce que l'on peut constater chez EDC, nous avons réalisé un observatoire en 2019, donc l'année dernière, auprès d'entreprises françaises de plus de 500 salariés. Et nous leur avons notamment posé la question d'où elles en étaient en matière d'adoption du cloud computing. Donc en 2019, 7 entreprises sur 10 avaient déjà adopté le cloud. Nous leur avons également demandé de se projeter à 2 ans, de savoir où elles en seraient en 2021. Et ce qu'il ressort, c'est que la part de réfractaires au cloud, donc les entreprises qui ne vont pas du tout utiliser le cloud, chute de 10 points. Donc seulement 2 entreprises sur 10 ne vont pas utiliser le cloud. Au profit, entre guillemets, d'entreprises qui vont recourir au cloud public et privé. Dans la mesure où, finalement, les entreprises qui n'utilisent que le cloud public vont rester stables, une entreprise sur 10, ou que le cloud privé va rester stable également, avec 23% d'entreprises qui répondent à cette question-là. Quand on parle également des configurations utilisées par les entreprises, en général, la configuration en première qui ressort, c'est plusieurs clouds publics et plusieurs clouds privés. Oui, j'allais vous le demander. Plusieurs clouds privés et un ou plusieurs clouds publics. D'accord, donc plutôt une tendance au public ? Une tendance vraiment à l'hybridation. On ne va pas forcément plus vers le cloud public. Les entreprises en reviennent d'ailleurs. On pourra en reparler à l'occasion de cette table ronde. Le deuxième type de configuration qu'on peut retrouver au coude à coude, c'est que soit des entreprises qui n'utilisent que du cloud privé, soit des entreprises qui vont avoir un cloud privé et plusieurs clouds publics. Voilà pour les configurations. Et un dernier élément qui va pouvoir donner également une idée de là où en sont les entreprises aujourd'hui, c'est en matière d'investissement, ou en tout cas de part du budget IT consacré au cloud. Aujourd'hui, 50% des entreprises consacrent entre 20 et 40% de leur budget IT au cloud, privé ou public. D'accord. Et on a quand même une entreprise sur 5 qui consacre plus de 50% de son budget IT au cloud. Donc, c'est dire l'importance du cloud aujourd'hui et notamment du multi-cloud. Bien sûr. Nassima, est-ce que vous constatez la même tendance et si oui, est-ce que Dell s'est aligné avec cette tendance plutôt d'hybridation ? Tout à fait, oui, on le fait et au quotidien. D'une part, on aide les sociétés françaises à réussir leur transformation digitale, car au final, c'est tout de même le premier objectif. Et d'autre part, finalement, comme vous le disiez, à garder le contrôle dans un monde qui est quand même assez complexe et multi-cloud, comme ça vient d'être évoqué. Donc, en effet, il est très important pour nous, donc Dell Technologies, donc d'aider ces sociétés-là et ces entreprises, d'une part, à penser leur transformation, à réussir cette transformation, car la question n'est plus est-ce qu'on doit ou pas, mais
c'est plutôt comment la réussir. C'est ça. Et d'autre part, comment justement dans un monde multi-cloud qui couvre énormément le cloud privé, car c'est vrai que par rapport à votre remarque, votre question, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné une tendance de se dire le cloud, ce n'est que le cloud public, ce n'est pas notre définition. C'est ça. Pour nous, Dell Technologies, au final, la notion même de cloud est un modèle opérationnel. C'est de se dire comment, en interne, je vais pouvoir tirer profit justement de l'agilité, de la flexibilité, de l'innovation qu'on ne connaissait que sur du cloud public. Donc pour nous, cette stratégie ou ce modèle opérationnel doit être unique, consistant, couvrir le cloud public, l'ensemble des acteurs de cloud public, le cloud privé, car pour certaines contraintes, on se doit de garder certaines données et certains types d'applications sur du cloud privé, mais aussi de plus en plus ce qu'on appelle du edge, autrement dit des sites sur lesquels le traitement est le plus proche finalement des données. Donc en effet, pour nous, Dell Technologies, avec nos solutions Dell Technologies Cloud Platform, on accompagne nos partenaires, grâce à nos partenaires comme SCC aujourd'hui, mais aussi nos clients, à pouvoir réussir dans ce monde-là. Alors Régis, je vais me tourner vers vous en tant que premier intégrateur Dell. Est-ce que vous observez cette même presque migration cloud de vos clients ? Tout à fait, comme disaient Eddy et Nassima, déjà on parle de plusieurs clouds, cloud public, cloud privé, edge computing, donc avec l'IoT, et hybridation de tous ces clouds. Donc ça est d'abord drivé par des clients qui ont fait une migration massive, un peu des directions générales, en disant voilà, on fait une migration cloud first, donc on met tout dans le cloud, avec les contraintes qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Et ce virage a été aussi amené par les métiers qui se tournaient vers l'IT en disant voilà, j'ai besoin d'un environnement pour un nouveau projet. L'IT disait reviens dans 6 mois parce que je n'ai pas le matériel, etc. Donc il y a eu une migration des applications vers le cloud public, drivée par les métiers, ce qu'on a appelé un peu le shadow IT. Alors même si cette méthode, ou ce concept est derrière nous, aujourd'hui on est plus dans une approche cloud smart, c'est-à-dire la bonne application dans le bon cloud, qu'il soit public ou privé. Donc cet essor passe d'abord par une transformation de l'architecture du système d'information de nos clients, en les simplifiant, les standardisant, les automatisant, pour pouvoir gérer ce multi-cloud. Donc les clients, ce qu'ils attendent des partenaires, c'est d'avoir une vision à 360 degrés. Donc SCC, depuis 45 ans que la société existe, travaille, est devenu même, on peut dire, le premier partenaire intégrateur d'infrastructures cloud privé chez nos clients. Donc ça, c'est depuis 45 ans. Depuis 7-8 ans, on a mis en place une business unit Data Center Automation, qui est composée d'une vingtaine de personnes, qui va aider nos clients à mettre en place les portails d'orchestration, d'automatisation, qui vont aider à gérer ce multi-cloud. Et puis, depuis 4 ans, comme Dimna et Maxime hier l'ont bien expliqué, une approche de certification autour des grands CSP pour pouvoir avoir cette vision 360. Alors, vous savez, vous avez la possibilité de nous poser des questions, d'interagir avec nous en cliquant juste ici en haut à droite de votre écran. Alors, on me dit forcément qu'il y a plus qu'une question, un clin d'œil pour vous, mon cher Régis, sur vos chaussettes. Vous savez que vous êtes connu dans la société pour apporter de la couleur dans leur vie. On essaye, ils sont quand même dans des une paillettes industrie, dans leur vie. Voilà. Donc, un big up sur les réseaux par rapport à vos chaussettes rouges. Donc, ceci étant dit, nous allons continuer à prendre le contrôle. On a bien expliqué cette mouvance du cloud avec une véritable envie vers l'hybridation. On a donc parlé de ces tendances, mais moi j'aimerais surtout connaître les raisons de cette hybridation et de la volonté d'entreprise de ne pas rester sur un même cloud, mais on l'a dit, d'utiliser plusieurs clouds. Est-ce que c'est une question de sécurité par rapport à leurs données? Est-ce qu'ils se disent le fait d'utiliser différents clouds, il y aurait bien quelque chose de sauvegardé à un moment? Est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce que c'est une question d'agilité, parce qu'il y en a un qui est peut-être plus facile d'utilisation que l'autre? Comment est-ce que ça, vous l'expliquez? Quelle est la véritable raison de cette hybridation? Parce qu'on l'a remarqué, l'hybridation, mais comment est-ce qu'on l'explique? C'est pour moi? Bien sûr. Bien sûr. En fait, l'hybridation, comme disait Nassima, c'est un moyen. Donc en fait, on répond à des cas d'usage. Donc on s'aperçoit que les cas d'usage aujourd'hui, ils vont être plus simples de mettre dans le cloud ou de les garder on-premise. Alors on peut les garder dans le premise
pas forcément pour des raisons de sécurité, puisque le cloud public est extrêmement bien sécurisé, avec des clés de cryptage, etc. Il n'y a pas de problème, mais ça peut être des raisons réglementaires. Hein. Dans le domaine bancaire, il faut qu'on puisse rapatrier cette fameuse réversibilité des applications, il faut qu'on puisse rapatrier en moins de 6 mois les applications. Donc dans ces cas-là, on n'a pas le choix. Donc on le garde en interne. On va le garder en interne. Okay. Par contre, une société, on a un client qui s'appelle Caporal, qui est hébergé dans notre modeste cloud public, mais quand c'est le Black Friday, il a besoin d'avoir une connexion et d'avoir une élasticité de son infrastructure. Donc on va pouvoir, par exemple, avoir un morceau de son application dans notre data center et de faire toute l'élasticité dans le cloud pour avoir ces connexions et rendre les ressources et ne pas les avoir investies mode CAPEX, OPEX classique. Eddy, je vous vois acquiescer à ce que dit Régis. Oui, tout à fait. Finalement, c'est pas complètement manichéen. C'est-à-dire qu'en fonction des cas d'usage, comme vient de l'expliquer Régis, en fonction de la criticité des données que les entreprises vont avoir à manipuler ou collecter ou devoir gérer, elles vont effectivement les garder en interne, les gérer en interne, ou pouvoir les déplacer dans le cloud public pour des raisons de souplesse, d'évolutivité, d'automatisation éventuellement. On en reviendra sûrement après, mais ça soulève malgré tout quelques questions. Oui, justement, on voit bien que cette vision du cloud, elle n'est pas toute rose non plus, Nassima. Vous l'observez comment sur le terrain ? Tout à fait, elle n'est pas rose, même si c'est une couleur que j'apprécie beaucoup, surtout ce mois-ci. Prochaine couleur de chaussettes. Voilà, donc Régis pour le challenge. Mais en effet, c'est assez complexe. Comme disait Régis, il y a certaines questions à se poser. Heureusement, on n'est plus dans cette stratégie cloud first en se disant on envoie tout et ça sera sans doute mieux que chez moi, mais plutôt dans du cloud smart. Autrement dit, prendre le temps de se poser la question: quelles sont les applications que j'ai envie d'avoir sur du cloud public? Est-ce que j'ai un niveau de criticité important par rapport à mes données, à mes applications? Dans certains cas, par rapport au comportement et au type de données, il y a aussi certaines contraintes qui ne sont pas que techniques ou technologiques. Donc finalement, se poser toutes ces questions, définir ces critères de choix, permettent à ce moment-là d'avoir une stratégie, de se dire, selon l'application, son profil, je vais choisir finalement le bon modèle cloud qui soit privé. Qui me convienne pour ma société. Tout à fait. Nassima, dans une société où tout va très vite, où on n'a presque pas le temps, comment est-ce qu'on prend le temps? J'ai presque envie de vous dire, il faut être bien entouré, comme avec vous par exemple. Oui, il faut être bien conseillé. Comme avec nous et aussi donc un partenaire comme SCC. Je le disais tout à l'heure, pour nous, cette notion de cloud, c'est une notion de modèle opérationnel. Et à partir du moment où on prend le temps de définir son modèle opérationnel, on peut réagir et avoir cette agilité-là. Donc, je définis mon modèle opérationnel unique, consistant, et au fur et à mesure, de façon automatique, et c'est un point important qui a été justement évoqué aussi par Régis, je pourrais choisir le bon modèle privé, public ou la notion de edge pour certains types de besoins. Mais en effet, il faut être accompagné. C'est intéressant pour les entreprises qui nous regardent à l'instant et qui se poseraient encore la question. Si on parle d'hybridation et qu'on se dit, je me sens pas mal en posant mes billes un peu là et là pour certaines raisons, si on est une banque, si on est une société, si on fait du Black Friday, si on a un business, on aura compris, il y a plein de raisons. Est-ce que SCC répond à cette notion aujourd'hui très concrètement? Je sais que c'est une question un peu périlleuse. Je pense que vous allez me répondre sans langue de bois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous répondez vraiment, vous réagissez à la notion chez SCC d'hybridation? Est-ce que vous vous sentez prêt? Vous êtes là, vous êtes au point? Oui, tout à fait. Alors, on a pris le virage il y a 5-6 ans. Alors, il faut voir que l'hybridation, nous, on la passe au travers de l'hyperconvergence. C'est-à-dire qu'on va travailler dans le data center de nos clients pour le rendre, on parlait de flexibilité, de scalabilité, d'automatisation, le plus souple possible pour aller rapidement sur le marché. D'accord. Donc, nous, on passe par, même si on n'occulte pas le reste des infrastructures, mais on a installé depuis 5-6 ans un peu plus de 2500 nœuds. Il faut voir que l'architecture même de l'hyperconvergence, elle vient des hyperscalers. Au début, c'est Google, les ingénieurs de Google qui en sont sortis, qui ont mis en place ce modèle regroupant serveur, stockage, réseau dans un même serveur. Donc nous, on a capitalisé énormément là-dessus. Donc on a installé, comme je le disais, un peu plus de 2500 nœuds et on accompagne nos clients pour simplifier, automatiser les architectures pour pouvoir répondre à ce défi de multi-cloud. C'est-à-dire, je mets en place en interne, je vais le mettre à l'extérieur. Donc, on travaille aussi sur la mise en place ce qu'on appelle le Cloud Management Platform, donc l'automatisation, donc la couche au-dessus, donc avec des produits qui sont livrés avec les appliances. Donc, vCloud Foundation, on ne va pas rentrer dans les produits, mais j'ai fait mon petit placement produit. On a encore du temps. Voilà. Hein. On et on travaille aussi sur les nouveaux produits de type VMware Cloud en AWS. Ouais. Donc là, je vais vraiment être dans l'hybridation. C'est-à-dire que ce qu'on constate chez nos clients, c'est pas je vais bouger une application toutes les 10 minutes pour aller à gauche, à droite et revenir. Ce qu'on voit, c'est le fameux Cloud Smart. Donc, je vais pouvoir mettre mon application
dans mon data center, donc dans mon hyperconvergence, et puis peut-être que je vais la faire déborder ou je vais mettre un autre usage. Et pour simplifier tout cela, avec VMC en AWS, on va retrouver nos environnements système VMware sur des serveurs physiques chez AWS, ce qui fait que au travers de la même console d'administration, je vais pouvoir gérer l'ensemble de mon cloud sans me poser de questions de réversibilité, de compétences, etc. Et ça, c'est vraiment capital. Hein. Bah, oui, c'est capital parce qu'il faut aller vite maintenant. Bah oui, puis si on parle déjà de réversibilité alors qu'on a fait un choix, c'est compliqué. Bah oui, parce que la réversibilité, elle apparaît, au début on faisait cloud first, c'est-à-dire qu'on faisait un peu ce qu'on appelle du lift and shift. Oui, on y allait, bam. On y allait, boum, on poussait tout. Ouais. Et puis les développeurs ont dit, ah c'est super, je vais mettre en place du PaaS, j'ai mon Kubernetes, faut aller vite, tout est packagé, etc. Et puis on s'est aperçu que le Kubernetes d'Azure, c'est pas le même qu'AWS et c'est encore moins le même que celui que l'on a chez soi. Donc ce qui fait que les applications, on peut pas les rapatrier facilement. Alors là on dit ça sur un produit, mais quand c'est une application qui va gérer des centaines de milliers d'utilisateurs, ça se fait pas un claquement de doigts. Et puis c'est des terras de données et c'est très compliqué à rapatrier. Donc on est extrêmement vigilant. Donc nous on accompagne nos clients sur cette partie-là. Et vous expliquez bien cette hybridation. Eddy, est-ce que vous confirmez ce que vient de nous dire Régis ? Oui, tout à fait. Je voudrais également revenir sur un point qu'a mentionné Nassima, qui est important, sur cet aspect organisationnel et la dimension humaine liée à la gestion des environnements hybrides, à l'hybridation. Un chiffre qui est assez intéressant, c'est que, toujours à l'occasion de l'observatoire que nous avions réalisé en 2019 chez IDC, on avait demandé, même si on observait effectivement la généralisation de l'adoption du multicloud, on avait également demandé aux entreprises quels pouvaient être les freins aujourd'hui au multicloud. La première de leurs préoccupations, c'est le manque de compétences en interne. Ah, c'est pour intéressant. 44% des entreprises qui sont citées. Ça veut dire que, effectivement, gérer différents environnements cloud, en interne ou en cloud public, ça nécessite des compétences non négligeables. Et également, ensuite, il va s'en suivre des problématiques ou des freins qui vont être plus opérationnels. Les solutions d'orchestration, par exemple, pour pouvoir gérer ces différents clouds. Peut-être également le manque de la difficulté à avoir de la visibilité sur les différentes offres des différents prestataires. Également, la difficulté à gérer la sécurité, ce qu'on appelle la compliance, la conformité à travers différents clouds. Donc c'est vrai qu'il y a un fort besoin d'accompagnement là pour les entreprises. Et du coup, effectivement, on parle d'infrastructures hyper convergées, d'environnements hyper convergés, qui devraient apporter des réponses à ces problématiques aujourd'hui que peuvent rencontrer les entreprises, avec de la simplification, avec de l'automatisation, notamment de l'orchestration. En gros, ces environnements hyper convergés vont favoriser le développement d'environnements multi-cloud. Alors, vous êtes nombreux à vouloir interagir, à nous poser vos questions en cliquant juste ici sur cette icône à droite de votre écran. Alors, dans les questions, vous me direz qui veut y répondre. Vous pourrez d'ailleurs y répondre chacun à votre tour, parce que j'aimerais avoir votre vision des choses. On évoquait hier les services managés autour de l'offre Flow. Vous savez, Flowline Technologies. Comment est-ce qu'on les intègre aujourd'hui à l'hybridation ? Ça, c'est une vraie bonne question. Votre avis là-dessus, Nassima ? Déjà, je tenais aussi à revenir sur ce que disait Régis et votre question. SCC, avec l'ensemble de ses services, que ce soit d'accompagnement ou d'offres de services managés, comme avec Flow, est un partenaire de confiance avec une très forte expertise. Et je confirme que le nombre de projets qu'on a pu faire complexes, qu'on a réussi à mettre en place rapidement, est très, très important. Je parlais tout à l'heure de cette notion de consistance dans le modèle, qui permet entre autres la réversibilité de fournir les mêmes services. Eh bien, Flow et l'offre de services managés de SCC s'inscrit parfaitement dans cette stratégie-là. Donc avec entre autres notre stratégie de technologies et VMware pour permettre d'offrir aux clients l'agilité, la simplicité que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Avec cette flexibilité. Tout à fait, exactement, la flexibilité, la notion de sécurité, la notion aussi de s'adapter. Je pense que la force de SCC justement, c'est de s'adapter aux besoins du client. Le one fit all, comme on pourrait l'appeler. À mon sens, ne répond pas à tous les besoins. Et c'est la force justement de SCC d'être à l'écoute justement des besoins du client, de leur stratégie, de leurs objectifs en termes de business, de service, et fournir la meilleure solution. Et c'est exactement ce que fait SCC avec entre autres Flow. Vous confirmez, Régis ?
Merci Nassima. Donc nous on va rester modeste, hein. On n'a pas des millions de serveurs, hein, mais on parlait d'adaptation à des cas d'usage. Donc on va pouvoir, par exemple sur du PR as a service, accompagner nos clients. On va pouvoir des offres de backup as a service. D'ailleurs petit message, quand on met ces données dans le cloud, elles ne sont pas sauvegardées, donc il faut faire bien mettre en place ces mécanismes. Donc on peut accompagner nos clients. On a des offres de stockage as a service. Donc on va accompagner sur des besoins bien spécifiques qui répondent à des cahiers des charges de nos clients qui ne s'y retrouvent pas forcément avec un hyperscaler et vont plutôt travailler avec nous. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. On a appris beaucoup de choses. Je pense que les entreprises qui nous regardent vont pouvoir maintenant se poser les bonnes questions et choisir le cloud qui leur correspond le mieux pour aller d'un cloud first à un cloud smart. On l'aura compris. On se retrouve d'ici 8 minutes pour une nouvelle session. Alors cette fois, on va parler de Workforce Transformation. Je pense que ça vous parle également. Soyez bien avec nous. On vous attend. Merci à tous les trois encore d'avoir été à mes côtés. Merci beaucoup.